Salut à tous, c'est Wallan. J'espère que vous avez kiffé l'intro que vous venez de voir. Je me suis bien marré à la faire. C'était bien drôle, donc ce sera l'intro maintenant sur les prochaines vidéos. Ok, on commence tout de suite l'épisode numéro 2 de questions pour un zizi. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, il y a pas mal de questions qui ont été posées. Allez jeter un coup d'œil. Il y a un lien dans la description, il y a une petite fiche qui va apparaître en haut d'un côté. Alors, je prends mon papier. Première question de Nassim. Vas-tu refaire des vidéos avec des youtubeurs connus ? Vas-tu faire des points de rendez-vous abonnés ? Alors déjà, ouais, cette année, ce que je compte bien faire, c'est de la collaboration, quoi. Que ça soit avec des gens que tout le monde connaît ou pas, vraiment, amener d'autres personnes dans mes vidéos, ça je kifferais, quoi. Je viens de commencer, j'ai déjà trop chaud. Bah enlève ton casque à leur pissou. Vas-tu faire des points de rendez-vous avec des abonnés ? Alors ça, j'ai déjà fait ça. Et généralement, quand je le fais, en fait, j'annonce sur Facebook. Pas sur YouTube, sinon il y aurait un peu trop de monde. Mais sur Facebook, la dernière fois, j'ai fait ça quand je suis allé en Normandie, faire de l'enduro. Vous verrez, la vidéo va bientôt arriver. Et c'était incroyable. Franchement, c'était énorme. Et je remercie tous les gens qui étaient venus. Même des gens qui ont fait 1h30 en voiture. Enfin, merci, quoi. C'était énorme. Donc oui, j'en fais, mais sur Facebook. Mais par contre, je fais pas de balade. Parce que je préfère rouler qu'avec des gens que je connais. Question de Thomas. Je possède la même Versys que toi, j'en suis plus que ravi. Mais es-tu, comme moi, tenté par autre chose ? Toujours dans les trails, plus gros moteur, plus voyageuse, etc. Alors, la Versys, je la trouve déjà assez voyageuse. Franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Avec les valises et tout, il n'y a pas de souci. Si je veux changer, ça serait pas changer en fait. Ça serait garder la Versys, mais prendre peut-être autre chose. On verra. Question de Pino. T'en as pas marre de remettre des rétros H24 ? Non, ça va. Et quel est le coin que tu voudrais visiter avec ta petite moto ? Alors déjà, j'ai pas une petite moto. Caca. Bah, ça serait tout en fait. C'est tout ce qu'il y a à visiter, je veux le faire, quoi. J'ai fait la Suisse, j'ai fait la Côte d'Opale, le truc qu'on voit pas du rêve. Bref, la rentrée, je vais sûrement aller en Angleterre avec mon pote le juriste motard, donc ça va être très très bon. Tout ce que je peux faire, je le ferai, quoi. Question de Vincent. Salut, à mes 16 ans, je veux une 125 mais ma mère veut pas. Dis-moi une technique pour que j'essaye de la convaincre. La technique, à mon avis, c'est montrer que t'es responsable. Si tu l'es pas, bah, ça va être difficile. Et surtout montrer que tu t'équipes en fait, que tu portes ça. Et que tu portes des gants, tu vois, pas comme moi maintenant là. Et que tu portes des chaussures aussi. Régulièrement, j'ai des abonnés qui m'envoient des messages où ils me disaient ouais, j'ai roulé avec des gants de cross ou des gants très légers ou même sans gants. Et je reçois des photos parfois mais dégueulasses où les mecs il leur manque un doigt, tu vois, mais carrément quoi. Parce qu'il faut savoir que dès que tu tombes, tu brûles quoi, tu brûles. Et bref, bon, on va passer à un autre sujet. Question de Jérémy. Quelles étaient tes sensations lorsque tu as fait de l'enduro avec West Coast Record ? Donc je disais, hein, la vidéo va bientôt arriver. Et c'était incroyable. Déjà, je remercie encore West Coast Record, c'était vraiment ouf. Et les sensations, c'est génial. Franchement, c'est génial. C'est l'école de la moto, ça t'apprend trop de trucs. De toute façon, vous allez voir, hein, c'est vraiment énorme. Question de Gaëtan. Tu as commencé à quel âge la moto et quelle a été ta première moto ? Alors j'ai commencé le scooter à 14 ans. Moi, j'étais un peu un kéké, tu vois. T-shirt short tongue l'été, etc. Pas terrible. Je suis tombé une fois en hiver, heureusement, je me suis ouvert là, je crois. Mais voilà, j'aimais bien, mais j'étais pas plus fan que ça, quoi. Ensuite, après, j'ai essayé une 125, et c'est là que j'ai continué, etc. Le chemin que vous connaissez tous, ou pas. Question de Issam. Qu'est-ce qui t'a motivé à partir à la chasse aux zizi sur YouTube ? Et comment tu fais les voix de Hollande, John Cena, etc. Qu'est-ce qui m'a motivé ? Et ça, j'en ai parlé un peu dans ma vidéo FAQ avant. C'est tout simplement, au début, faire un peu comme les autres, vouloir partager aussi moi-même mes expériences à moto, ce que je vois, etc. Et comment je fais mes voix ? C'est très simple, vous allez sur le site Acapella Box. Vous recherchez la voix qui s'appelle Antoine From Far, machin là. Et vous allez pouvoir taper ce que vous voulez, vous allez voir, c'est assez drôle. LOL. Question de Maxence. Prochain investissement sur la Versys ? Franchement, là, elle est déjà pas mal équipée. J'ai pas trop d'idées là. Honnêtement, non, ça va. J'ai ce qu'il me faut. Nickel. Sinon, en cas de changement, encore un trail ? Et je pense pas changer la Versys tout de suite. Par contre, pourquoi pas une deuxième moto, comme j'en parlais juste avant ? On verra, vous verrez. Mais je garderai le mystère. Question de Teddy. Il fait combien de centimètres ? Mon bras ? Le même nombre de centimètres que ma... C'est con. Plus sérieusement, est-ce que tu changerais ta Versys pour une 1200 GS ou une MT-09 Tracer ? Eh bah non, je pense pas pour l'instant, je n'ai pas besoin. Par contre, achèterais-tu un super motard ? Pourquoi pas ? On verra, pourquoi pas. Question de Ryan. PK, t'as que le mot zizi. Eh bah je te retourne la question. Et je te retourne tout court même.
Question de Maxence, d'où vient ta passion pour la moto? Sinon continue à me faire rire, même mon père qui est motard regarde tes vidéos. Ça fait plaisir, ça, merci les gars. D'où vient ma passion? C'est venu comme ça, c'est la sensation, quoi, le vent, etc., la liberté, enfin bon, ça vous pouvez essayer vous-même, vous verrez, vous aurez sûrement la même sensation. Et du coup peut-être choper la même passion. Si tu gagnerais au loto, si tu gagnais au loto, chère Julie, quelle moto achèterais-tu? En gros, la moto que tu veux, plus que tout, et pourquoi celle-là? Il n'y a pas de moto particulière pour moi. Si je gagnais au loto, je m'achèterais plein de motos différentes en fait, tu vois, pour faire ce que je veux, tu vois, selon l'endroit, selon le temps, etc. Question de Juliane. Original. Quelle sensation cela fait-il d'avoir chaud? Bah écoute, c'est vrai qu'il fait très chaud, donc c'est chaud quoi. Quelle sensation cela fait-il d'avoir un crash? C'est bizarre en fait, ça se passe très vite et tu te dis waouh. Enfin, dans mon cas où il n'y avait rien, tu te dis waouh, je suis content d'avoir souscrit à une assurance, machin, etc. Et d'avoir mon équipement sur moi parce que c'est chelou, je vous conseille pas. Et depuis combien de temps tu fais de la moto? Ça va faire vraiment de la moto tous les jours, ça va faire 2-3 ans quoi. Voilà, continue comme ça Zizi. Merci. Ah, j'en pouvais plus, j'avais trop chaud, j'ai fait une pause, ça fait du bien. Vous avez vu ça? Sympa hein. C'est un fan art de Rexon que j'ai fait commander en toile, imprimé en toile. J'adore, je kiffe. Le mec pas narcissique tu sais. Bref, faut continuer les biatchs. Question d'Eddie. C'est pas trop dur ou décourageant les premiers motovlogs quand tu n'as pas d'abonnés? Perso, quand j'ai commencé, donc quand j'avais 0 abonnés, j'ai pas commencé par des motovlogs. Pour moi, c'est important de proposer d'abord un autre contenu que les motovlogs. Une fois que tu as fait plusieurs vidéos avec ton contenu, tu peux apporter des motovlogs parce que tu commences à avoir une petite communauté, les gens te connaissent, etc. Et pour moi, selon moi, hein, toujours que mon avis, tu peux donc faire ces vlogs-là une fois que tu as une petite communauté quoi. Sinon je trouve pas ça forcément intéressant. Il faut faire autre chose à côté je pense que des vlogs. Mais c'est que mon avis encore. Question de Pierre. Est-ce que tu galères à parler tout seul? Je parle tout seul comme beaucoup de gens je pense dans leur caisse ou même dans leur casque quoi. C'est juste que moi j'enregistre et je diffuse ça sur internet quoi. Question de Marc. Comment tu fais pour pas t'énerver tout le temps et rigoler MDR? Écoute, t'as bien vu mon crash. Tu vois ce que c'est quand je m'énerve. Non, quand tu t'énerves, t'es plus attentionné, du coup t'as un gros karma, tu peux te casser la gueule quoi. Et surtout, dans les vidéos, je veux qu'il y ait de la bonne humeur, tu vois. Je veux pas que les gens ils arrivent sur la chaîne, ils voient une nouvelle vidéo et ils vont se dire ah putain encore un mec qui va gueuler sur les gens, machin. Voilà, je veux qu'il y ait de la bonne humeur, tu vois, je veux qu'on s'enjaille. Ok, on en a fini avec cette feuille. YOLO, YOLO, YOLO. T'as allé où l'autre feuille? Allez là. Alors, c'est parti. Bim. Question de Théo. Tu en penses quoi des gens qui roulent sans équipement? Je m'en fous s'ils veulent se torcher. Torchez-vous. Je juge pas les gens. Si quand même un peu je les juge. Ouais, je les juge un peu quand même, je t'avoue. Non, c'est pas top parce que quand tu glisses, quand tu tombes, tout brûle quoi. Faites gaffe les gars quoi. Ne sous-estimez pas la puissance du goudron, même à 30 km/h, vous avez pas idée quoi. Bref, question de Gaëtan. C'est quoi la date de la iCasque Date? Alors iCasque, si vous connaissez pas, c'est un site d'équipement moto, c'est mon partenaire. Ils organisent le 7 juillet, dans le sud, au circuit du Luc, une énorme rencontre sur un circuit. Donc il y aura 100% Bitume, Kikanina, QWERTY, Julien et plein d'autres, et moi. On va pouvoir rencontrer tous ces gens-là, vous allez pouvoir venir, c'est gratuit évidemment. Il y en a même qui vont pouvoir rouler sur piste, ça va être kiffant, ça va être vraiment kiffant quoi. Et de voir tout ce monde là, ça va être incroyable. Je vais avoir super chaud par contre, parce qu'évidemment je vais pas montrer ma gueule de con, donc voilà. On verra, mais je vous ramènerai des images évidemment. Question de Emre. Est-ce que tu fais des placements de produits? Non, j'en fais pas, non, j'en ai jamais fait. Je suis pas trop intéressé, sauf pour un truc. Ouais, il y a un truc, ok, c'est une marque qui fait des airbags, peut me contacter. Il y a pas de souci, je m'en fous, je ferai un test en vidéo, même ça peut être marrant parce que c'est vraiment le genre de test que on n'a pas l'habitude de voir. Et puis pour moi ça serait énorme quoi. C'est niveau sécurité, je serais encore plus rassuré parce que c'est chaud quoi. Airbag ça apporte vraiment beaucoup de choses. Tu vois, je l'ai déjà vendu, merde. non, ouais, s'il y a un truc à faire, un placement de produit, ce serait celui-là, mais non. L'idée que c'était pas que je sois une affiche publicitaire, hein, les gars, c'est pas le but de la chaîne quoi, clairement. Vous inquiétez pas là-dessus. J'ai une bonne éthique. Question de Charline. Avec quelle moto tu as commencé à rouler? J'ai commencé à rouler les premières motos que j'ai essayées de ma vie.
C'était une 50. C'était une 50. Non, c'était une 125. C'était une 125. Ouais, c'était une 125, ouais. Ou peut-être, je sais plus, ça date. Mais non, c'était une petite cylindrée, mais c'est génial parce que t'apprends super vite, c'est super maniable, c'est top, quoi. Je regarde tes vidéos depuis le Portugal. Merci Charline, c'est cool. C'est super, continue tes vidéos, merci beaucoup. J'en profite là pour vous dire merci, quoi, pour tous ces messages, etc., ces commentaires, c'est adorable à chaque fois, quoi. Question de Sarah. Je te fais pas la blague, hein. Ok, ça va. As-tu l'intention de venir à Liège, en Belgique? Peut-être pas. Le connard. Non, bah suivez-moi sur Facebook et si je fais une rencontre quelque part, je le dis généralement que sur Facebook. Question de René. Pourquoi il y a un point d'exclamation quand je veux te parler sur Messenger? Tu m'as bloqué ou quoi? Non, je t'ai pas bloqué. Trop de messages, ouais. En fait, le souci, c'est que parfois je réactive la messagerie, mais du coup après, j'ai trop de messages, j'ai pas le temps de traiter, du coup je bloque. Et du coup les gens après ils peuvent plus répondre et ils croient que je les ai bloqués. Mais non pas du tout, c'est juste qu'il y a trop de personnes. Et le problème c'est que j'avais à chaque fois 1 mois ou 2 de retard. Donc je trouve que c'est pas correct d'activer un truc si c'est pour répondre 1 mois ou 2 plus tard. Voilà, les gens attendent une réponse. Donc c'est pour ça que je préfère les désactiver. Question de Alex pour finir. Au début pour toi la moto c'est une passion ou un moyen de déplacement quotidien ou une envie quelconque? C'est les trois, quoi. C'est génial dans les bouchons, tout ce que tu veux. Et puis c'est aussi une énorme passion, quoi. Clairement c'est une énorme passion, les gars. C'est quand je fais des voyages et tout, enfin vous le sentez même au quotidien, j'ai la banane quand je roule, quoi, c'est énorme. Et c'est ça finalement au travers des vidéos que j'essaie d'exprimer, quoi, c'est cette joie que t'as quand tu roules la moto. Même si t'as eu une journée de merde, tu vas sur la moto et t'es bien, quoi, t'es juste bien. Bon allez, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à vous tous encore. Je vous fais des très gros bisous. Peggy 18. Je vous dis à très bientôt. Salut les biatchs!